Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous, Inch'Allah. J'ai ramené aujourd'hui encore une recette traditionnelle marocaine. C'est ce qu'on appelle les cheveux d'ange, sefa en arabe. C'est toujours à base de semoule. Donc ça se cuit à la vapeur comme le couscous, mais pas vraiment parce que avec les cheveux d'ange ou bien avec cette semoule, on doit vraiment faire très attention parce qu'une fois qu'on dépasse les limites de cuisson ou bien qu'on met trop d'eau, ça y est, elle est partie, on ne peut plus la récupérer. Donc voilà, je vais travailler avec vous étape par étape pour la réussir. Ça se fait en deux manières normalement. Sucré, c'est toujours sucré avec des amandes ou soit farci avec du poulet. Aujourd'hui, je vous la propose telle qu'elle est. Comme ça, vous, de suite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc la première chose, on met déjà l'eau à bouillir, qu'elle soit bien bouillie. La première des choses, on met ni sel ni rien. Tout ce qu'on met, c'est de l'huile végétale, comme ça. Et on va travailler avec la main, jusqu'à sentir vraiment que ce huile a bien pénétré dans la semoule. C'est ce qui va nous aider pour qu'elle ne colle pas. C'est ça que je vous ai dit, qu'elle est un peu très différente dans la cuisson par rapport au couscous. Voilà, comme ça, c'est bon. On la laisse ni rien. On la prend tout de suite, on la passe. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Je crois qu'on ne voit rien. Voilà. Donc, on va commencer à mettre le tout. Ici, je ne vais pas mettre moitié-moitié parce que la quantité, elle est petite. Donc, pour la couscoussière, c'est bon. La vapeur passe partout. Pourtant, avec le couscous, l'autre jour, j'ai fait moitié-moitié parce que la quantité, elle était grande. Donc, celle-là, maintenant, tout ce que je vais faire, c'est la laisser un quart d'heure. Pas plus. Je ferme. Je fais les petits trous pour que la vapeur passe. Je ferme bien comme ça. Et je laisse un petit quart d'heure. Après, on revient pour la suite. Voilà les amis, on est de retour après le quart d'heure. On va voir maintenant. Voilà. On va la retirer. Le même travail. Vous avez vu, si je l'avais laissé encore un tout petit peu, je l'aurais complètement perdu. Maintenant, je vais vous montrer. Regardez, quand je commence à voir ça, elle est très chaude. Ça veut dire vraiment qu'elle a pris plus de temps à cuire. Elle ne doit jamais arriver à ce point-là. Jamais. C'est bien qu'il y ait eu ça, comme ça au moins, ça va être plus facile pour moi de vous expliquer. Que quand ça arrive juste à ce point-là, qu'elle devient toute blanche, collée, ça ne va pas. Donc elle doit rester telle qu'elle est pour la première phase. Je vais la laisser refroidir avant de passer à l'étape très importante à effectuer. Elle doit absolument refroidir, hein, ou bien tiédir. Chaude, non. Ne la touchez pas tant qu'elle est encore chaude comme ça. On ne la touche pas. On va la laisser un tout petit peu. Voilà. Après que la semoule ici, les cheveux d'ange, ils se sont tiédis. Là, je vais passer à les arroser. Ça veut dire les mettre de l'eau bouillante. De l'eau bouillante qui se trouvait déjà dans la marmite, qui était déjà ici. De l'eau bouillante. Donc, je ne veux pas aller chercher à bouillir de l'eau, mais je vais utiliser celui-ci même, parce que c'est celui-là, comme ça, ainsi, bouillant, qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Mais, il ne faut pas en mettre trop. On met juste la bonne quantité. Et ça, au contraire du couscous, celle-ci, elle doit absorber la quantité qu'on a mis d'eau. Donc, elle va absorber cette quantité. Donc, on met comme ça. Regardez, on voit bien qu'il y a de l'eau. Vous le voyez bien. D'ici un peu, il n'y aura plus d'eau. Donc, je vais faire comme ça. Je vais la laisser comme ça. Je vais me rassurer juste que l'eau a atteint tous les côtés. Comme ça. Je vais la couvrir. Et je vais la laisser
5 à 6 minutes, pas plus. Après, on va revenir voir que l'eau, il a disparu. Les amis, on revient pour voir. Voilà, je vais voir maintenant si c'est bon. Oui, c'est un... Non, il faut encore attendre un tout petit peu. Vous voyez qu'elle a commencé déjà à changer de couleur. Donc, je dois encore la laisser absorber encore l'eau. On voit qu'il est toujours là. Moi, je préfère bien que vous voyez toutes ces étapes-là. Comme ça, si vous tombez sur la même chose, vous n'allez pas vous dire « Ah non, là, ça n'a pas été comme ça, comme ça. » Non, non, non. Comme ça, c'est beaucoup mieux. On va y revenir encore. On va laisser encore un peu. Et on va y revenir que tout tient la même couleur. Qu'elle devient un peu plus ou moins blanche. Et que l'eau disparaît vraiment. Disparaît vraiment. Voilà. Entre-temps, je vais rajouter encore de l'eau dans ma couscoussière comme ça. Elle ne va pas sécher. Et là, cette vermicelle, je vais la laisser ainsi. Et je vais attendre encore un peu. Et on revient voir. Voilà, on est de retour les amis. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Regardez. Là, je dois vraiment absolument passer à travailler avec mes mains pour voir un peu. Regardez. L'eau, il n'y a plus d'eau. Tout a été bien absorbé. Il faut simplement mettre la bonne quantité. Et comme vous voyez maintenant, pardon, j'ai éteint la haute comme ça, on est tranquille. Voilà, comme vous voyez, quand on touche avec la main, on voit bien qu'ils sont ni collés ni rien. Regardez, c'est qu'on a bien réussi avec la bonne quantité d'eau. Maintenant, je dois mettre un peu de sel, pas beaucoup, parce que c'est un plat qui va sucrer, donc pas trop de sel. Et le bouillon, ça nous fait gagner beaucoup de temps pour la cuisson de suite. Donc ça veut dire, rien qu'avec de l'eau froide ou de l'eau tiède, on aura beaucoup de temps pour la faire cuire. Donc voilà, je passe maintenant à la deuxième cuisson à la vapeur. Parce qu'il y en a ceux qui prennent jusqu'à 3-4 fois. C'est pour ça que je vous dis, cette méthode de mettre de l'eau bouillante, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà, je mets le tout, je nettoie mon plan de travail et je reviens d'ici un quart d'heure pour voir le résultat. À tout de suite. Donc voilà, avant de passer de voir si notre semoule est prête ou pas encore, ou bien notre vermicelle est bien prête ou pas encore, je vais vous montrer les éléments que je vais utiliser pour la décoration. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ici, j'en ai un peu de prunes sèches et abricots sèches que j'ai mis dans de l'eau d'oranger pour 10 minutes comme ça. Ici, j'en ai un petit mélange de fruits sèches. J'ai aussi des raisins sèches ici que j'en ai mis ici dans l'eau et je vais les enlever après pour les mettre avec. Et ça, c'est le beurre pour la dernière étape et aussi le sucre en poudre, celui-ci. Donc, j'ai aussi les amandes grillées. Ça aussi, c'est pour la déco de la finale. Les amandes grillées. Donc, maintenant, on va passer à voir si c'est cuit. Donc, je passe le tout ici. Mais entre-temps, je dois mettre les abricots et les prunes et les fruits sèches à caraméliser dans de l'eau avec du sucre et de la cannelle et un peu d'eau d'oranger. Je mets le tout encore d'abord.
Et voilà, et je les laisse caraméliser. Entre-temps, je dois voir ici si tout va bien. Donc, je ne dois rien rajouter. Tant que c'est encore froid. Et donc, moi, comme toujours, pour savoir si c'est cuit ou s'il faut encore un peu, je goûte. Il faut encore une autre fois, troisième fois. Et on a besoin. Et je dois rajouter aussi un peu de sel. J'ai goûté et j'ai remarqué que ça me manque un peu de sel. Même si ça va être sucré quand même. Le sel, ça donne un bon goût. Sans le sel, il n'y a aucun goût dans les aliments. Donc, je vais laisser un peu refroidir. Et je vais rajouter encore de l'eau. Et cette fois, je vais rajouter les raisins sèches. Donc, je vais laisser refroidir un peu avant de rajouter l'eau. Et cette fois, la quantité d'eau va être moins que la première fois parce que ça a déjà cuit pour la première fois. Donc, maintenant que je vais rajouter l'eau, ça va être un peu moins, mais beaucoup moins. Maintenant, vous allez voir. Ici, comme vous voyez, le tout est en train de se caraméliser avec de la cannelle, du sucre et de l'eau et un peu de l'eau d'oranger. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais passer toujours à utiliser l'eau que j'ai dans la marmite. L'eau qui bouille déjà. Et je vais mettre une petite quantité cette fois. Je vais en mettre que 2. Et je pense que même c'est trop. Regardez, j'ai retiré presque la moitié ici. Parce que là maintenant, tant qu'elle cuit, elle va plus absorber l'eau. Parce qu'elle absorbe l'eau pour cuire. Mais une fois qu'elle commence vraiment à cuire, elle ne va plus absorber l'eau. Donc il faut faire attention et d'y aller doucement avec l'eau. Voilà, regardez. L'eau là commence déjà à s'absorber. Il n'y a plus rien. Et c'est parfait. Regardez. Même la couleur, vous voyez qu'elle commence à changer de couleur. Donc, je ne vais pas la mettre tout de suite à vaporiser. Je vais la mettre après. Et maintenant, je vais rajouter les raisins que j'ai trempés dans l'eau et dans de l'eau d'oranger. Je vais les rajouter ici. Ils vont être vaporisés avec. Ils vont être cuits avec. Comme ça. Et voilà. Je vais laisser qu'elle absorbe l'eau comme on a fait tout à l'heure. Après, on va la mettre pour la... Je pense que celle-ci, ça va être la dernière. Voilà. Ici, je vais vous montrer en bref les fruits qu'on a mis à se caraméliser. Regardez, ils ont absorbé. Ils sont en train de se caraméliser très très bien. Je ne vais plus rien rajouter. Je vais les laisser ainsi, encore un tout petit peu. Et je vais éteindre. Donc maintenant, on va passer à voir si elle a bien absorbé. J'utilise toujours les mains parce que sincèrement, sans mes mains, je ne peux pas connaître la texture ni... Voilà, regardez. Comme vous voyez bien, ça ne colle pas. Ça a bien absorbé. Il n'y a plus d'eau. C'est sèche. Regardez. Donc toujours mettre moins quantité qu'on a mis dans la première phase. Parce que vrai, elle absorbe vraiment l'eau pour... Regardez, ici, j'ai oublié de vous dire, c'était 500 grammes. Regardez, plus qu'elle cuit, plus qu'elle se double, qu'elle double. Voilà.
là, d'après moi, ça va être la dernière. Et dans la prochaine, elle va être vraiment déjà cuite. Les fruits se sont bien caramélisés. Regardez. Donc, je vais les laisser de côté. C'est pour la décoration d'après. Les amis, j'ai pris mon carré pour faire le montage. Donc, je vais mettre tout à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, on va passer au montage et à la déco. Ici, j'ai pris mon carré avec lequel je vais faire le montage pour la présentation. Donc, je vais mettre une bonne quantité ici. Voilà, je vais laisser un tout petit peu là-bas pour l'autre montage. Donc ici, comme ça, c'est excellent, c'est bon, comme ça. Donc je vais continuer. La première, c'est ainsi, comme ça. Et je vais rajouter une deuxième ici au milieu, comme ça. Et je vais en mettre encore le reste. Si c'est plein, c'est pas grave. Le reste, je vais le mettre dans les côtés. Donc je vais appuyer un peu pour que ça prenne forme. Le reste aussi la même chose pour que ça tienne dans le cercle. Après, quand on va enlever le cercle, ça va rester le même. Ici, j'ai le reste pour la déco. J'ai de la cannelle aussi, du sucre glacé. Voilà, donc maintenant, on va essayer d'enlever le carré. J'espère que ça va tenir parce qu'on ne l'a pas laissé longtemps. Voilà. Et le deuxième aussi. Parce que normalement, ça doit rester un peu plus de temps, sinon. Donc, je vais prendre ce que j'ai préparé ici. Je vais en mettre ici. Et je vais en mettre aussi dans les coins. Donc, pour toute personne qui cherche vraiment à manger équilibré, c'est équilibré. Un peu de sucre dans les petits côtés, juste pour la déco. Même si ça va disparaître tout de suite. Et un peu de cannelle aussi. Ben voilà. Voilà les amis, c'est ainsi que je vous dis que notre plat est prêt. J'espère vraiment que vous allez avoir l'envie de le préparer et de vous déguster chez vous.
Voilà. Ben, je vous remercie et je vous dis bonne vision et à la prochaine, Inch'Allah.